Audio. Le 17 février 1982 s'éteignait l'extraterrestre Thelonious Monk. Thelonious Monk est un des plus grands musiciens de jazz de tous les temps. Nombreux de ses compositions sont devenues des standards du jazz, parmi lesquels Well, You Needn't, Blue Monk et Round Midnight. Une musique angulaire pleine de légèreté et d'enjouement. Baigné dans la ferveur religieuse après le départ de son père du foyer familial, le jeune Thelonious accompagne sa maman chantant à l'église baptiste. Particulièrement doué au piano, il poursuit son apprentissage en participant à quelques concours, mais aussi en jouant dans les bars de son quartier. En 1940, il participe aux jam sessions du club de Harlem Minton Playhouse et œuvre en compagnie de Kenny Clarke, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, à la naissance du bebo. C'est ensuite avec Coleman Hawkins qu'il poursuit sa route. Arrêté pour détention de marijuana en compagnie de Bub Powell, Monk, condamné à 2 mois de prison et interdit de jouer dans les clubs de New York, Monk pourra compter sur le soutien d'une passionnée de jazz, la baronne Panonica de Königswarté. Au milieu des années 50, Thelonious Monk enregistre Play Duke Ellington et The Unique Thelonious Monk, qui mettent en avant sa technique particulière au service de standards du jazz. Il croisera ensuite la route de John Coltrane, de Johnny Griffin et Charlie Rouse avant de connaître à nouveau des problèmes avec la justice. Thelonious Monk apparaîtra une dernière fois en public en 1975 au Newport Jazz Festival avant de se retirer auprès de sa femme et de sa fidèle mécène, la baronne Panonica de Königswarté. Le 10 mars 1963, The Thelonious Monk Quartet était en concert au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le pianiste américain est accompagné sur scène de Charlie Rouse au saxophone, de John Orr à la contrebasse et Frankie Dinlow à la batterie. Parmi les titres interprétés, Chris Cross, Epistrophe ou encore Ruby Midir. Un concert diffusé dans l'émission Jazz pour tous de la RTB. C'est quelqu'un qui est à la fois dans la rupture, dans la discontinuité et en même temps dans l'assise rythmique. Laurent de Wilde, pianiste et spécialiste de Thelonious Monk. Thelonious Monk, 10 octobre 1917-17 février 1982, en quelques albums. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.